Mbappé, Dembélé et à droite, donc le troisième homme, le troisième attaquant, c'est Randal Kolo Muani, information de Giovanni Castaldi qui n'a rien vu, hein, mais qui nous a tout dit. Kolo Muani est-il le troisième meilleur attaquant français? J'ai du nom, ou en tout cas, c'est pas le troisième attaquant dans la hiérarchie, mais c'est pour demain. Vous, justement, Eric, vous vouliez nous parler de Michael Olise qui fait banquette demain. Pourquoi vous auriez aimé avoir donc Moi, ce trio avec Kolo Muani, je respecte le joueur, oui, il a marqué des buts en équipe de France, etc. On sort donc, à la rigueur, on va dire, je dis n'importe quoi. Moi, ce que je vois, c'est que je ne trouve pas que ça ne me convainc pas, Kolo Muani, avec les deux autres. Ouais. Olise, c'est un choix personnel. Hein. Oui, Olise, il a fait 40 matchs avec le Bayern de Munich, 26 sur 26 en championnat, 8 buts, 7 passes D. Il a aujourd'hui 23 ans dans ces eaux-là, il est né en 2001. Il est bon, il s'est imposé au Bayern. Ok, Kolo Muani, il a été transféré, jouait jamais. Il s'est refait en début à la Juve, mais là, depuis que la Juve est en train de couler, on le voit plus trop. Moi, j'aurais voulu avoir un peu de nouveauté et d'avoir ce joueur-là peut-être à droite. Mais je vais... on va aller voir, Giovanni. Avec son pied gauche rentrant, sachant qu'il peut même jouer dans l'axe et être le meneur de jeu. Giovanni, est-ce que vous avez... mais ça, c'est Blanc-Héry. C'est pas Deschamps, j'ai bien compris. Hein. Non, mais même, c'est surtout, ils sont pas trop comparables, les deux joueurs. Et moi, il n'y a pas photo pour moi. Hein. C'est-à-dire que je peux être le seul en France à penser ça. Mais, je pense qu'il y a sûrement d'autres entraîneurs. On n'est pas le seul en France, Eric. On est déjà deux. Et non, mais c'est pas une hérésie, parce que j'ai l'impression que quand je dis ça, les mecs, ils disent... bon, retourne au rugby. Il est temps de lancer Olise. Voilà. Ok. Justement, Giovanni, vous êtes près du staff des Bleus. Quand vous lancez Olise, quand finalement aujourd'hui il est remplaçant, faites pas la moue, Giovanni, vous êtes à l'antenne. On va croire que vous êtes vexé. Pas du tout dans votre personnalité. Non, mais là, j'entends, faut lancer Olise. Didier Deschamps, il l'a pris, il l'a mis titulaire sur tous les rassemblements. Il est même titulaire face à l'Italie. Il faut le mettre. C'est pas le lancer, je le mets. Non, mais il faut le mettre. Mais Eric, juste, moi, je veux bien qu'on mette Michael Olise. Mais déjà, on prend Dembélé, qui n'est pas un 9, qui est un 9,5, voire 10, qui va être dans l'axe. Mbappé qui part de la gauche, qui aime aller dans l'axe, et Michael Olise, que j'adore, hein, je trouve que c'est un joueur formidable, qui systématiquement part de la droite et rentre dans l'axe. Donc en fait, là, c'est embouteillage. Moi, Randal Kolo Muani, et encore une fois, c'est pour ça que Guillaume Dufy, Guillaume Dufy, qui est un journaliste d'expérience, quand il revient à son premier amour, le football, on verra l'animation, mais si tu as un garçon qui est capable de prendre la profondeur de la droite, de venir à la réception des centres, je vous rappelle qu'en Belgique, il marque 2 buts de la tête, qu'il y a des garçons pour centrer, il y a un garçon comme Adrien Rabiot qui peut dédoubler, qui peut venir apporter une solution avec Lucas Digne pour centrer quand Mbappé est dans l'axe. C'est un joueur qui est polyvalent, Kolo Muani, qui peut aller dans l'axe pour laisser le couloir droit à Dembélé. Donc moi, je pense que les trois sont beaucoup plus complémentaires qu'avec Michael Olise qui vient faire encore un entonnoir dans l'axe. C'est pour ça qu'il ne le met pas à mon sens. Une chose, Olise, quand il rentre dans l'axe, Dembélé est capable d'aller à droite. C'est ce qu'il fait avec le Paris Saint-Germain. Il n'est pas panique. Il ne va pas paniquer. Il y a vos souhaits, il y a vos envies. Et tu l'as dit tout à l'heure, fort justement, Eric. C'est la vie d'Éric Blanc. Bon, on connaît Didier Deschamps depuis une dizaine d'années. Didier Deschamps, il ne réfléchit pas comme ça. Didier Deschamps, il réfléchit à propos de son équipe comme un club. Kolo Muani, il a été très bon à l'automne. Il a marqué 2 buts contre la Belgique. Donc Kolo Muani sera titulaire. Kolo Muani est efficace. Kolo Muani est le meilleur buteur français en 2024. C'est un pacte. C'est une sorte de pacte. Parce qu'il mérite d'être dans les trois. Olise, et on a tous envie de le revoir. Vous n'êtes pas d'accord avec Didier Deschamps, vous êtes d'accord? Didier Deschamps travaille comme ça depuis qu'il est sélectionneur. T'es bon en équipe de France, tu restes en équipe de France. Greg Schneider et Kolo Muani, et c'était pareil avec Giroud. Greg Schneider, Karine Galli dit Olise a eu sa chance et n'a pas encore saisi sa chance. Oui, mais il aura à nouveau des opportunités, mais il en a eu quand même. Comme le dit Joe, il est arrivé, il a tout de suite été lancé et il n'a pas, pour l'instant, été bon en équipe de France. Je vais venir au secours de mon. T'as pas besoin de venir. Non, mais c'est pas venir au secours parce que je le pensais. Je pense depuis le départ de Griezmann, tu vas avoir un problème quelque part, je trouve, de créativité. Tu vas avoir ce problème-là en équipe de France. Alors Dembélé, comme ça a été dit, effectivement, apporte quelque chose à ce. Mais je pense que ce mec-là, c'est Olise. À moyen terme, c'est Olise. Donc effectivement, il n'a pas été convaincant en équipe de France. Effectivement, il ne jouera pas demain, puisque comme le dit Guillaume, la logique de Deschamps, c'est ceci, cela. Mais à moyen terme... Mais non, c'est pas ceci, cela. La logique de Deschamps, elle est simple. C'était bon, t'es bon. Je viens de le dire. Je viens de dire que tu avais raison. Maintenant, je vais essayer de terminer si c'est possible. Tu vas avoir ce problème de créativité. Je pense que c'est lui qui a la clé.
Je pense que c'est Olysée qui a la clé. Alors pour l'instant, il n'a pas convaincu. On est tous d'accord avec ça. Il faut qu'il apprenne. Je crois que quelque part, tu aurais intérêt à lui dire. Tu as 5, 6, 7 matchs pour prendre un peu la température et te lancer là-dedans. Ils n'ont pas tous été convaincants tout de suite, à commencer par Griezmann. Et je pense que de toute façon, l'inspiration, la finesse, la lecture du jeu, ça passera à un moment donné par lui. Oui. Et pas par Kolo Muani. Ça, on peut être d'accord avec toi et on a envie de le revoir. Non, mais pas demain. J'ai dit à moyen terme. Donc moi, j'ai pas dit demain. Et même si c'est rien, c'est un petit trophée à aller chercher. Et Deschamps, il n'a pas envie de refaire des essais là. Il veut taper 2 fois la Croatie, aller en finale et avoir un nouveau petit trophée. Ce que je veux voir, c'est que tu dois le voir au-delà de demain. Deschamps n'a pas 1000 matchs avant le mondial 2026. Il sera remplaçant jusqu'en finale, quand je t'entends. Voilà. En fait, si ça fonctionne demain, effectivement, il continuera dans cette ligne. Entrer en jeu et entrer correctement en jeu, c'est déjà très bien. D'accord, mais s'il entre en jeu, s'il a une demi-heure, qu'il montre en une demi-heure. D'accord, mais Eric, on ne te dit pas ce qu'on veut. Le principal, c'est Deschamps. Et Deschamps, en plus, Olysée, il y croit parce qu'il l'a fait jouer plusieurs fois. Pour l'instant, ça n'a pas été positif. Tout le monde y croit, Olysée. Après, c'est de savoir s'il faut accélérer son processus, comme font certains en Espagne, de mettre des mecs avant l'heure. Oui, et pas attendre 24 ans. Ça peut être ta raison. Voilà. C'est ça qui m'énerve. Olivier Rodriguez. En rugby, on envoie aussi des mecs au feu, peut-être un peu trop tôt, mais 2 ans après et à 2 ans d'une Coupe du Monde, on se dit on a eu raison. C'est pas une question d'âge. Kamavinga, il l'a lancé très jeune en équipe de France, par exemple. Il ne va pas le changer 6 mois avant son départ. C'est pas ce qu'il a dit. Je ne parle pas de Deschamps dans l'équation. Je te dis, non, je décide qui fait. Non, mais c'est pas ce qu'il a dit. Bon, je viens pas ici en plateau. J'écoute Deschamps, je dis oui à Deschamps à tout. Non, de temps en temps, je ressens le sport autrement. J'ai le droit de m'exprimer. Oui, mais tu parles d'âge, c'est pas une question d'âge. Didier Deschamps, il y a plein de joueurs très jeunes qu'il a mis raison, en équipe de France. Kamavinga, il a commencé en équipe de France très tôt. Après, il a été moins bon. Après, il s'est blessé. Il a disparu. Il est revenu. Non, mais c'est pas. Olivier Rodriguez. Non, mais c'est pas la question. La question, c'est ce qu'il dit. Olivier Rodriguez. Non, mais c'est que tu dois. Olivier Rodriguez. C'est un mec tellement précieux. Olivier Rodriguez. On les a perdus à moyen terme. On les a perdus. Merci Grégory. Il est très rare ce mec-là. Olivier Rodriguez, oui, il est très rare, Olivier. Vous vous excitez sur 2 possibilités, Kolo Muani et Olysée, mais il y en avait d'autres. Il y avait Barcola aussi. Je trouve que tu parlais de créativité, de dynamiteur d'espace, de perceur de coffre-fort de défense. Mais Barcola, il est formidable dans ce registre-là, il peut le faire. Moi, ce qui m'aurait intéressé, avec l'émergence aussi de Désiré Doué, dont la polyvalence peut aussi servir la créativité de l'équipe, eh bien, j'aurais bien aimé que Deschamps propose 60 minutes à Barcola et une bonne demi-heure à Désiré Doué. Doué, c'est extraordinaire ce qu'il a fait déjà contre Liverpool. Moi, le sang-froid qui est le sien quand il tire ce penalty, j'ai revu Thierry Henry et Trezeguet lors d'une Coupe du Monde célèbre. Justement, il faut les tirer, ces pénaux-là, à cet âge-là. Mais il l'a pris, donc c'est que des. Oui, mais il peut le prendre pour ne pas jouer. Moi, je dis modestement que j'aurais aimé 60 minutes pour Barcola et 30 minutes pour Désiré Doué. Il aura des opportunités, Désiré Doué. Olysée aussi. Olysée, il en a eu et il en aura encore. Mais je veux dire, tu parles de Thierry Henry et Trezeguet quand on dit bravo, magnifique. Mais ils n'étaient pas toujours titulaires et ils ont transformé leur histoire en bleu en étant exceptionnels. Je compare les pénaux cruciaux dans des moments qui comptent. De toute façon, ça jouait dans le choix de Deschamps. Il a bien vu que c'était un joueur qui n'avait pas de pression, qui était dans les grands rendez-vous présents, et notamment avec le PSG en Ligue des Champions. Et c'est ce qui me donne envie de... Désiré Doué débarque en équipe de France pour la première fois, ce qui entraîne beaucoup d'articles dans la presse. Extrait d'un article publié aujourd'hui dans Ouest France et rédigé par Pierre-Hakim Ougourny. Merci Pierre-Hakim. Le journaliste a évoqué Désiré Doué avec 2 de ses anciens coachs au Stade Rennais. Et c'est sur son positionnement, c'est drôle. Julien Stéphan, je pense que Désiré Doué finira 8-10. Je l'aime beaucoup quand il est dans le cœur du jeu, parce qu'il est très fort sous pression, il prend ses responsabilités, il peut éliminer pour créer des décalages. Et puis Mathieu Le Scornet, qui était l'adjoint de Julien Stéphan, toujours à Rennes, Doué attaquant, non, je préfère Désiré en numéro 10, notamment par rapport à ses efforts défensifs. Donc là, je me dis, bon, on était sur les attaquants, mais d'enlever un milieu de terrain genre Guendouzi, voilà, et on le met Doué. Au match retour peut-être à l'extérieur, à domicile. Ce qu'a fait Luis Enrique il fait ça. Il le met dans le cœur du jeu parfois. Parfois. Effectivement. Pas souvent. Non, mais si, il y a pas mal de matchs où il l'a mis là, parce qu'il a... Pas souvent. Pardon, mais est-ce que c'est séduisant, et on revient, mais est-ce que c'est impossible dans le logiciel de Deschamps? Mais non, mais c'est pas... Franchement, on connaît Didier Deschamps. On est à l'extérieur. On est en Croatie, qui est malgré tout, même si c'est une équipe vieillissante, c'est une bonne équipe. Donc, il ne part pas avec 4 joueurs à vocation offensive. Peut-être ce dont on rêve tous, parce qu'on aime Doué ou on aime Barcola, c'est de voir un joueur à vocation offensive de plus dimanche soir au Stade de France.
Et encore. Et tout dépendra aussi du résultat de jeudi, évidemment. Ça dépend du résultat de jeudi. On connaît le logiciel de Deschamps, bien en place, bien structuré, avec 3 flèches devant et démerdez-vous devant. Mais voilà, bien en place, Eric. Pourquoi on ne pourrait pas gagner en imposant un style? Il est temps pour nous que... Non, mais il est temps quand même avec le matos qu'il y a. Ouais. Et juste une chose, moi, je pense que dans le football, c'est bien d'avoir un gaucher. Alors, même si Dembélé est droitier-gaucher, on n'en a pas. Si c'est Kolo Muani, on n'a pas de pied gauche rentrant. Parce que l'intérieur est aussi important. Hein. Eric, vous êtes trop long, parce que là, j'allais dire au revoir à Giovanni Castaldi, qui est mis en lumière par Tom Trichot. Vous voulez nous dire un petit truc, Giovanni? C'est juste un petit coucou, faites la bise à Tom derrière la caméra. Hein, c'est tout? Au revoir. Ouais, non mais juste rappeler, Eric, qu'il y a 2 matchs en fait, les mecs qui sont entre 2 phases de Ligue des Champions. Il y a aussi gestion des temps de jeu. Hein. C'est pas qu'il y en a qui sont au placard ou quoi que ce soit, mais il y a 2 matchs. Donc on les verra tous, vous inquiétez pas.